Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans le cadre de cette émission Intervention surnaturelle. Intervention surnaturelle est votre émission de spiritualité et de manifestation de la puissance de Dieu qui vous permet, n'est-ce pas, d'expérimenter la gloire de Dieu et de vivre des témoignages personnels. Ces témoignages nous permettent de bâtir notre foi et d'avoir des raisons supplémentaires d'adorer, de glorifier et de servir ce Dieu merveilleux. Je suis l'apôtre Alphonse Guimba du Centre d'adoration Hermon et c'est toujours pour moi un plaisir de vous savoir nombreux afin que nous puissions échanger sur les questions qui tournent autour du royaume de Dieu. Nous allons prier. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te recommandons ces moments. Nous prions maintenant pour que le Saint-Esprit nous accorde la grâce, la faveur, la puissance pour que tous ceux qui suivent cette émission soient bénis. Nous prions afin que tu utilises ton canal afin que les paroles qui sortiront de sa bouche viennent tout droit du trône de la grâce. Étends ta main et accomplis ton plan. Merveilleux Saint-Esprit, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Dans le cas de ce numéro Intervention surnaturelle, nous avons donc une actualité au Centre d'adoration Hermon. Cette actualité porte sur un séminaire que nous avons démarré ce matin et qui va continuer ce mardi et ce mercredi à partir de 16h. Ce mardi et ce mercredi à partir de 16h. Le séminaire porte sur le thème « Comment prolonger sa saison ?» Depuis quelque temps, nous parlons de la royauté, nous parlons de la grandeur, nous parlons de l'élévation et surtout de l'impact que devraient avoir les enfants de Dieu dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur administration, en gros, dans la société. La Bible dit « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde ». Or, si nous sommes dans le monde sans être de ce monde, Dieu nous a conféré une mission, c'est celle d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel et la lumière produisent ce qu'on appelle un impact positif, j'entends. Et le but de cet impact est de donner du goût à la vie et donner envie aux gens d'être, n'est-ce pas, de cette terre et de bénéficier de votre connaissance. Alors, dans le cadre de ce séminaire, nous voulons, n'est-ce pas, donner à quelqu'un la raison essentielle, l'objectif pour lequel tu dois faire le déplacement. Lorsqu'on parle de saison, nous ne parlons pas de n'importe quelle saison. Ici, nous parlons de la saison de la grâce. Dans le cadre de la royauté, il est important que chacun de nous se mette à l'esprit que, en réalité, la royauté ne se décrète pas. La royauté est quelque chose qui se bâtit, qui se conçoit. Et vous prendrez comme ça l'exemple de David. La Bible dit que lorsque le prophète Samuel a versé l'huile sur sa tête, David était un berger. Avant d'être oint, il était berger. Après avoir été oint, il est toujours resté berger. La preuve, il est reparti dans les champs pour continuer à paître le troupeau d'Isaïe, son père. Or, Dieu l'avait choisi comme étant le roi, le futur roi à la place de Saül. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que quand Dieu a oint David, au moment où Samuel a versé l'huile sur sa tête, l'Esprit de Dieu est descendu sur David et a quitté Saül. À la place, un mauvais esprit s'est mis à agiter Saül avec des crises de folie, au point que les conseillers, les sages qui étaient avec lui dans le palais, se sont inquiétés. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre roi, pour le soulager? Parce que quand cet esprit s'emparait de lui, il avait comme des crises, il avait du mal à respirer, et il devenait comme un fou. Alors, un des sages dans le palais a dit, nous connaissons un joueur de harpe qui a l'Esprit de Dieu avec lui. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons l'appeler et il va jouer de la harpe pour que l'esprit qui vient souvent agiter notre maître soit apaisé et qu'ainsi notre maître se sente mieux. Et la Bible dit qu'on a donné ordre, qu'on aille chercher David. Effectivement, David est arrivé et David a fait ce qu'il savait de faire le mieux, c'est-à-dire jouer de la harpe. Parce qu'à ses heures perdues, David n'était pas que berger, mais il était aussi musicien. Et il a composé beaucoup d'hymnes, beaucoup de psaumes. Et c'est d'ailleurs une des choses qui caractérise David. Avant d'être roi, David était un adorateur. La Bible dit, chaque fois que David jouait de la harpe, chaque fois qu'il adorait Dieu, les mauvais esprits se calmaient et Saül s'est trouvé mieux. Donc, vous comprenez que David étant la solution, David étant celui qui avait l'antidote face à ce mauvais poison de l'oppression spirituelle que vivait le roi Saül, il a donc été décidé que David ne reparte pas dans sa maison,
Au contraire, Saül a demandé à Isaïe de laisser son fils rester dans le palais, non pas comme roi, mais comme étant un joueur de harpe. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. La Bible dit, pendant que lui, il soulageait Saül en jouant de la harpe, il y a eu comme une connexion, il y a eu comme une alliance, une intimité, une proximité avec Jonathan, fils de Saül. Je rappelle que selon le plan de Dieu, Saül est déjà déclassé, Saül est déjà rejeté, mais ce n'est pas le même jour où Saül a été rejeté qu'il a perdu le trône. Et donc, cette alliance, cette entente qui s'est installée entre David et Jonathan a eu pour conséquence que David a commencé à apprendre la vie du royaume, les règles du palais, les règles de bienséance, l'éthique, l'aristocratie, le protocole. Ces choses, David ne les avait jamais connues dans le passé. Il était un fils de berger, un fils de prolétaire, il connaissait les bêtes, il connaissait la brousse, mais il ne connaissait pas les pratiques, l'éthique, le protocole, la vie dans le palais. Voyez-vous, Dieu peut vous appeler à la royauté, Dieu peut vous appeler au leadership, Dieu peut vous appeler à faire de grandes choses, mais il y aura toujours un temps où vous avez besoin d'être préparé. Vous voyez que c'est ce temps que David a passé comme un simple adorateur, comme un simple joueur de harpe, qui lui a permis de comprendre comment fonctionne le palais. Or, Dieu ne pouvait pas le placer directement comme roi si quelque part il n'était pas préparé. J'aimerais donc dire à quelqu'un, certes, il y a la royauté qui est déjà prophétisée, qui est déjà programmée pour toi. Dieu t'attend, Dieu va faire, Dieu va t'élever, il va te bénir, il va te positionner, il va faire de toi la tête et non la queue, tu seras le premier, non le dernier, c'est vrai. Mais pour que ces choses deviennent effectives, tu as besoin, n'est-ce pas, d'entrer dans ce que j'ai appelé le processus de la préparation avant d'entrer dans la royauté. C'est pourquoi nous parlons de la saison de la grâce. La saison de la grâce te permet de vivre les choses avec facilité, d'avoir des avantages que tu n'as pas mérités, des choses en fait pour lesquelles les autres ont payé un prix fort avant de les obtenir. Mais toi, comme tu es dans la saison de la grâce, c'est facile. On te donne tout sur un plateau en or. On se bat pour toi, on travaille pour toi, on réfléchit pour toi. Ça, c'est la saison de la grâce. Mais cette saison de la grâce, il faut maintenant la prolonger. Parce que si elle est courte, malheureusement, l'apprentissage ne sera pas achevé. Et généralement, quand l'apprentissage n'est pas achevé, on n'obtient pas le diplôme. Et si on n'a pas le diplôme, on n'est pas qualifié pour occuper un poste ou bien exercer une fonction. Vous comprenez donc que l'enjeu ici, c'est prolonger la saison de la grâce pour que nous soyons suffisamment équipés et qu'il y ait ce que j'appelle la finalisation du processus de notre apprentissage avant de devenir effectivement le roi, le chef, le leader, n'est-ce pas, dans notre famille, dans notre lieu de travail, en tout cas dans notre milieu direct. Je précise que quand nous parlons de royauté, ce n'est pas nécessairement lié aux fonctions de président ou bien de gouverneur d'un État. Non, nous parlons ici de la position de prééminence, de la position d'élévation, de la position de leadership à laquelle Dieu nous appelle et qui nous permet, n'est-ce pas, d'impacter et d'influencer positivement notre environnement, notre génération. L'Église est l'adresse et l'horloge de Dieu. Elle est l'adresse de Dieu en ce qu'elle est un lieu où Dieu peut nous reprogrammer, Dieu peut nous restaurer, Dieu peut nous faire rebondir. Le monde nous a fait subir des choses qui nous ont fait croire que notre vie était finie, qu'il n'y avait plus rien à espérer, que tout était terminé. Mais quand nous venons à l'adresse de Dieu qu'est l'Église, alors nous commençons à expérimenter ce que j'ai appelé la reprogrammation. Nous commençons à expérimenter ce que j'ai appelé le rebondissement. Mais l'Église n'est pas que l'adresse, l'Église est aussi l'horloge de Dieu. C'est-à-dire que le temps de Dieu par l'Église est actualisé. Il y a comme des mises à jour. Une prophétie peut avoir dit qu'à telle période tu auras telle chose ou bien tu seras ceci ou cela. Mais c'est à l'Église, par l'Église, que la bouche autorisée, les pères, les mentors peuvent déclarer l'actualité, la mise à jour de ce que Dieu a dit il y a quelque temps. C'est ainsi que, primairement, Dieu avait promis à Abraham qu'il ferait de lui le père d'une multitude. Il lui donnerait un fils. Mais le temps a passé, rien n'arrivait. Au point que Sarah a même proposé à Abraham de faire un enfant avec Agar, sa servante. Et Ismaël est venu. Mais la Bible dit que lorsque Abraham a reçu les anges de Dieu et qu'il leur a donné à manger, c'est pendant le repas que
l'ange lui a dit, assurément, l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, tiendra un bébé. Vous comprenez donc qu'il y a la promesse générale de Dieu, elle est globale, elle est vaste, mais l'exécution de cette promesse passe par ce que j'appelle un décret, une proclamation qui vient préciser de manière claire l'accomplissement de la promesse. C'est ainsi que ce programme que nous sommes en train de faire, ce séminaire dans lequel nous sommes, a pour but de proclamer et de déterminer dans le temps le segment d'exécution de ce que Dieu vous a fait comme promesse. Il n'est plus question de vivre juste en disant « Dieu m'a béni, Dieu a dit qu'il va me bénir, Dieu a dit que je vais travailler, Dieu a dit que j'aurai des enfants, Dieu a dit que j'aurai ci, j'aurai ça, je serai prédicateur, je vais prêcher l'évangile à travers les nations. » À un moment donné, ce genre de paroles ressemble à des incantations creuses. Ça ressemble à des vœux pieux qui ne s'accompliront jamais. Il faut passer des promesses à la possibilité de voir l'accomplissement de ces promesses. Et c'est pour cette raison que ce lundi, ce mardi, à partir de 16h, nous venons pour découvrir des clés sur comment prolonger notre saison. Comment faire en sorte que nous puissions être de manière effective cet homme, cette femme, cet enfant, cette personne du 3e, du 4e âge que Dieu a prévu que vous soyez. Au-delà des prophéties, au-delà de l'onction que transportent des hommes de Dieu, il y a des choses à faire pour le bénéficiaire de la prophétie. Il y a une attitude, il y a un comportement, il y a un caractère à développer, il y a une personnalité à asseoir, avant même l'accomplissement de la prophétie. Nous l'avons dit et nous revenons sur David. Certes, David avait reçu l'huile sur la tête, mais il a fallu qu'il entre de manière implicite à l'école de la royauté. Et c'est pendant qu'il était à l'école de la royauté qu'il a fait ses classes et finalement, il a eu l'opportunité de pouvoir mener les guerres de l'Éternel. Voyez-vous, puisque Saül s'est rendu compte que David était plus qu'un joueur de harpe, c'était vraiment quelqu'un qui était rempli de Dieu, alors il lui a donné la possibilité d'être enrôlé à l'armée. Et on nous dit que chaque fois que David sortait, il remportait des batailles. Et au point que ça a même créé des jalousies, puisque la Bible dit que les femmes ont commencé à chanter en disant Saül a chassé ses 1000, mais David a chassé ses 10 000. Donc, vous comprenez que le succès de David était réel. C'était quelque chose d'évident. Bien-aimé dans le Seigneur, au terme de ce processus, même quand Saül a commencé à vouloir l'attaquer, à faire des crises de jalousie, etc., Dieu a protégé son serviteur, Dieu a protégé son fils, Dieu a protégé le visionnaire, l'instrument qui devait être, n'est-ce pas, utilisé pour amener Israël à vivre la plénitude et le bonheur de la royauté. Parce que, je rappelle pour ceux qui nous suivent que Saül n'a jamais été le plan parfait de Dieu comme roi en Israël. Saül était dans ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Parce que le peuple a insisté, le peuple a demandé, au point que Samuel était même triste. Dieu dit, laisse, donne-leur ce qu'ils te demandent. Ils veulent un roi, donne-leur un roi. Donc, la royauté de Saül était une royauté qui était déjà fragile. Elle était déjà exposée parce que ce n'était pas forcément le plan de Dieu. Alors que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est l'homme que Dieu a voulu et c'est pour cette raison que Dieu l'a protégé. Et finalement, quelles que soient les attaques qu'il a subies, à la fois de la part de Saül ou même de la part des Philistins, David est monté effectivement sur le trône et il a remporté la victoire. Israël est entré dans 40 ans de repos. Parce que quand on calcule, finalement, la Bible dit que David a régné pendant 40 ans. 7 ans sur Hébron et 33 ans sur Jérusalem. Il est donc important que nous puissions vivre les promesses de Dieu. Vivre cette promesse de l'Écriture qui déclare que vous serez la tête et non la queue. Vous serez les premiers et non les derniers. Vous serez en haut et non en bas. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez pas. C'est l'occasion de venir saisir les clés qui vont nous aider à devenir effectivement cette tête qui n'est pas la queue, ce premier qui n'est pas le dernier, cette personne qui a le potentiel et la ressource, le rendant capable de prêter et non plus d'emprunter. Alors, je vous invite ce lundi et ce mardi, à partir de 16h, à venir recevoir la parole
et le transfert d'onction qui vont vous qualifier pour pouvoir entrer effectivement dans une saison sécurisée, dans une saison qui ne finit pas. Je vais donner un petit exemple pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui va se passer. Lorsque vous prenez le cas du laboureur ou de l'agriculteur, vous allez vous rendre compte que finalement, même si dans le temps matériel, il existe ce qu'on appelle une saison sèche, propice au fait de débrousser, abattre et planter, mais finalement, même si la saison sèche finit, ce qui justifie ou qui motive chaque agriculteur, c'est la pensée de la moisson. Et nous savons que s'il y a une saison sèche où on doit s'aimer, planter, il y a une saison de pluie où ça pousse et la récolte. Or, comment faire en sorte que la saison de la récolte ne finisse jamais? Est-ce que vous savez qu'il y a des plantations, quel que soit ce qu'on appelle saison sèche, petite saison sèche ou grande saison de pluie, il y a toujours de la nourriture. Qu'est-ce qui déclenche ce phénomène? Eh bien, c'est la qualité et la quantité de vos semences. Plus tu plantes, plus tu donnes la chance à ton champ d'avoir toujours de quoi donner. Lorsque tu es rigoureux dans la sélection de tes semences, alors tu as plus de chances d'avoir des semences, ou plutôt des plantes, qui vont pousser en bonne santé et qui vont porter du fruit en abondance. Alors que quand vous êtes négligent, quand vous êtes trop large et que vous prenez toutes sortes de semences, y compris celles qui sont pourries, eh bien, vous allez travailler beaucoup pour un petit résultat. Je préfère déjà fermer cette parenthèse pour dire à quelqu'un, c'est le temps. Je t'invite donc, toi et toute ta maison, dans le strict respect des mesures barrières, ce lundi, ce mardi, à partir de 16h, au centre d'adoration Hermont. Le numéro de contact ou plus de renseignements est le 062 426 46 68. 062 426 46 68. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.